1h13 à l'antenne Atomic Radio. C'était le petit remix spécialement pour vous. Voilà, Bonhomme, attention, ça envoie du lourd. Eh bien, vous avez déjà l'artiste qui va arriver dans 5 petites minutes à l'antenne. Vous le voyez via l'onglet chat webcam. Si vous voulez venir nous rejoindre, www.atomic-radio.fr, onglet chat webcam, vous rentrez directement et vous pourrez poser vos questions en écrit. Rassurez-vous les amis, votre webcam ne s'activera pas. Le son qu'il vous faut. Numéro 1 sur le web. On va repartir tout doucement et tranquillement. Comme ça, on va rebaisser un petit peu la pression parce que je sais pas combien de kilomètres nous séparent justement de Philippe Bertrand qui va venir nous rejoindre dans moins de 5 minutes. Il est du côté de Miami. Température extérieure chez lui, j'enregistre plus de 26 degrés. C'est dégueulasse, sachant que chez nous, il gèle, voilà. Vous l'avez à la cam, il rigole, hein. Moi je l'ai dans le casque, je l'entends, mais vous ne l'entendez pas. Les dédicaces, si vous voulez lâcher des dédicaces sur notre répondeur gratuit, 0236 569 055, l'appel est gratuit. Vous lâchez un maximum de messages, il y a déjà pas mal de messages qui commencent à tomber. Je remercie Pascal et bien pour tous ces messages qui commencent à nous lâcher. Attention, ce soir, on envoie du lourd les amis, restez connectés, www.atomic-radio.fr, onglet chat webcam, come on, yeah. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty. And so what if I love you, sparkle and big bangles? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. What I am needs no excuses. I deal my own deck, sometimes the ace, sometimes the deuces. It's one life and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can shout out, I am what I am. Dans quelques instants, un nouveau talent débarque dans le Space Mix avec Christian Monnier. Mix.
bienvenue à Atomic Radio. À l'instant, le son de Gloria Gaynor. I am what I am. Je parle toujours aussi bien anglais, mais évidemment remixé au goût du jour en 2015. Eh bien, ça donne ça. Vous êtes très nombreux à commencer à nous lâcher des dédicaces pour Philippe Bertrand qui arrive dans quelques minutes. Bien évidemment, elles seront diffusées à l'antenne. On a même aussi un petit message répondeur qui a été laissé. Vous aussi, n'hésitez pas à laisser un maximum de messages sur notre répondeur. C'est gratos. 0236 569 055. Et amis du Morbihan, si vous n'avez rien de calé dans votre agenda pour ce week-end, on vous file du côté Rancard, du côté de Boal, ce dimanche 29 janvier 2017, à la salle des sports de 9h du mat à 18h. C'est un vide-grenier géant qui est organisé à la fête Saint-Gildas. Attention, il va être temps pour nous de recevoir un invité de prestige. Atomic Radio. Artistes, stars, événements et actus. Ils sont tous en interview sur Atomic Radio. Sur Atomic Radio. Avec Christian Monnier. Et sur Atomic Radio, on ne se limite pas qu'au talent français. Nous, on va carrément de l'autre côté du continent, du côté des États-Unis, à Miami. Attention, c'est Philippe Bertrand qui débarque. www.atomic-radio.fr. Faites dans le décompte. Atomic Radio connecté. Space Mix. Il n'a pas posé sa candidature via le www.atomic-radio.fr comme la plupart des talents. C'est un artiste, et bien voilà, je me promenais tout simplement sur le web, sur Facebook plus exactement, et j'ai découvert une personne qui m'a touché dans ses musique sympa, des paroles très touchantes. Et voilà, c'est pas lui qui a posé sa candidature, c'est moi qui suis allé le chercher. Philippe Bertrand qui nous rejoint en direct de Miami. Bonsoir Philippe. Bonjour et bonsoir. Bonsoir à Radio Atomic. Bonsoir à tout le monde. Bon, ça va, pas trop peur l'animateur là. Il est déjanté cet animateur. Il s'est dit mais où c'est que je suis tombé là? C'est pas possible. Moi, je suis complètement gaga devant ton énergie. Ah bah tu vas voir, c'est pas fini. Tu sais que très peu de personnes ressortent vivantes de cette émission. Je te le précise quand même au passage. C'est pas grave. Je te l'avais pas dit avant ça, mais c'est la surprise, c'est trop tard, maintenant t'es là. Alors là, tu es en direct de Miami. Attention, c'est quand même pas rien Miami. Il y a combien de kilomètres? Oui. Combien de kilomètres qui nous séparent? Ouh là là, c'est assez énorme. Il y a quelques heures d'avion. Il y a quoi? Il y a 5000 kilomètres, au moins 5000, 6000 kilomètres exact. au moins. 6000 kilomètres. Oh, voilà. Oui, il y a 6000 kilomètres qui nous séparent. Voilà, donc là, je vous confirme quand même que l'image que vous avez de Philippe Bertrand, il est en direct de Miami, que là-bas, ça c'est dégueulasse. Il fait 26 degrés, au moins 26 degrés, il fait très chaud. Pendant que chez nous, ça gèle, il y a du givre, faut gratter le pare-brise. Eh bien lui, non, il ne gratte pas le pare-brise. Et non, il le nettoie tout simplement parce que, voilà, il y a peut-être des mouettes qui passent au bord de la plage, je sais pas. Enfin bon, voilà. Oui, la mer est juste derrière. Là, vous êtes chez moi directement. On est en direct de ma maison aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, on a déjà tout plein de messages qui commencent à débarquer. Déjà, on a Dédette qui nous dit est-ce que c'est ici qu'on pose des questions? Mais bien sûr. Depuis combien de temps tu chantes? Franck de Bernay, voilà, je l'adore, et ainsi que mes 3 enfants. Yeah, c'est génial. Franck de Bernay, on l'embrasse très fort. Génial, on le voit, c'est superbe. Il est de quelle région déjà Philippe Bertrand? Eh bien tout ça, c'est des questions qui vont arriver juste après. Et je crois que j'avais d'autres messages aussi de l'autre côté. J'attends avec impatience l'interview de Philippe Bertrand. Je suis excité comme une puce, et ça c'est Myris qui nous l'envoie. Ah oui. Tu vois, ça bouge, ça bouge. Alors, si vous voulez poser vos questions, c'est très simple. Vous vous connectez via un ordinateur. Alors, via certains GSM, ça marche. www.atomic-radio.fr, onglet chat webcam. Vous posez toutes vos questions dans le chat. Rassurez-vous, votre cam ne s'activera pas. Philippe, donc voilà. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, et peut-être ceux qui te connaissent, ils vont se dire, mais pourquoi Philippe est à Miami? Qu'est-ce qu'il fait à Miami? Est-ce qu'il est de Miami exactement, Philippe? Pas du tout. Moi, je suis ardennais. Je suis très très fier d'être ardennais d'ailleurs. Et je partage ma vie, c'est ce que j'expliquais dernièrement sur une radio à Montréal, ma vie en fait entre deux pays. Voilà, dans des valises en permanence, parce que j'ai une partie de ma famille ici en Amérique déjà. D'accord. Et puis l'autre partie de la famille est en France, dans les Ardennes, puisque je suis né à Sedan. Et donc voilà, je me produis ici aussi. Donc là, je reviens de Boston où j'étais en spectacle. Et donc c'est ce qui explique aussi ma présence aux États-Unis. Bon voilà, on va en parler de tout ça. Alors moi, tu vois, Philippe, les interviews, je les prépare au minimum, etc. Là, je vais te dire, j'ai volontairement rien préparé. C'est très bien. C'est très bien. Et les questions vont vraiment arriver, voilà, de but en blanc. Et vous allez voir que c'est magique assez souvent. Il m'a vraiment touché, Philippe. Il m'a vraiment touché, et je pense qu'il va vous toucher. Bon, dans quelques minutes, on écoutera justement une de ses premières créations. Alors, Philippe, toi, tu as quel âge exactement?
Moi, je fête mes 50 ans cette année. D'accord, en fait. ah ouais. Ah là, Je ça suis de compte. 67. Ah oui, ça compte, hein. Ah ouais, donc originaire de Toulouse, hein, c'est ça? Non, pardon, de Sedan, dans les Ardennes. C'est là que tu es né. Oui. Et en ce moment, voilà, tu es aux États-Unis. Alors toi, la musique, voilà, qu'est-ce que c'est? Déjà, quel style de chanteur es-tu? C'est-à-dire, quel style musical pratiques-tu, Philippe? J'ai toujours chanté de la chanson française depuis ma plus tendre enfance. Et il est vrai que aux États-Unis, la chanson française, c'est quelque chose d'énorme. Donc, je défends cette chanson française. Alors, on m'a souvent catalogué dans la rubrique Jean-Luc Lahaye, Hervé Villard, j'en passe et des meilleurs. J'ai une profonde admiration pour tous ces gens, évidemment. Ils m'ont bercé quand j'étais enfant, ils m'ont fait rêver, ils m'ont donné envie de chanter. Et dans les moments difficiles, quand il y a une petite chanson comme ça populaire qui vous trotte dans la tête, ça aide. Pourquoi la, mais pourquoi la chanson française a une importance pour toi? Est-ce que tu estimes peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a, on va pas cracher, mais est-ce que tu estimes peut-être que ce qu'on entend, voilà, c'est un peu du dépotoir musical, c'est de l'acharnement, etc. Est-ce que toi, justement, tu as un attachement pour la musique française pour justement te démarquer de ça et montrer aux gens que il y a pas que ce qu'on entend finalement H24 sur les plus grandes radios, c'est peut-être ça, non? Non, mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand on est ici aux États-Unis et qu'on interprète des chansons, les chansons de mon tour de chant, comme la chanson de Barbara, Mon enfance, c'est de voir à quel point les Américains sont extrêmement touchés. Et ils attendent effectivement de nous, les Français, c'est vrai qu'on leur chante bien sûr. Ils attendent pas du tout qu'on leur fasse du Lady Gaga. Ils ont une Lady Gaga, ils ont une Beyoncé, c'est vrai que beaucoup d'artistes français veulent absolument américaniser leurs chansons. Et c'est bien dommage parce qu'au fond, il y a beaucoup de pays, et entre autres également le Canada, et c'est pas Chamano de la Vega qui me dira le contraire. Bien sûr. On attend de la chanson française. Oui, il y a une vraie place pour la chanson française. Ça n'est pas pour moi en tout cas ringard que de chanter en français. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être dans l'émission, mais c'est vrai que je vais enregistrer un nouvel album et j'entends est-ce qu'il y a un mélange de chansons françaises et de ballades. Et puis c'est vrai aussi que les chansons françaises permettent le romantisme. Et voilà, oui, c'est vrai. Quand on dit chérie, ouvre la fenêtre, c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus romantique. Darling, close the window. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que nous on a du mal à comprendre. Et souvent on écoute des chansons anglaises, on se dit elles sont géniales et tout. Je suis sûr qu'ils nous insultent des fois. Non, enfin bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, moi j'ai une profonde admiration justement pour ton style musical. Déjà d'une, la musique française, reprise des artistes genre Hervé Villard, ça c'est magique, c'est merveilleux. Mais quand est-ce que tu as commencé à te lancer dans la musique? C'est-à-dire, ça t'est venu comment? Alors moi, je t'ai découvert par le titre qu'on va écouter dans quelques minutes, qui s'appelle Maman, qui m'a profondément touché. Est-ce que ton lancement dans la musique a été dû justement au départ de ta maman, ou est-ce que déjà auparavant, tu chantais déjà? Et si tu chantais déjà avant, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé tous les week-ends, on partait avec mes parents dans mon village qui est blotti en Tirarche ardennaise. Et donc je chantais à l'arrière du véhicule et ma maman a découvert, elle dit à mon père mais il sait chanter finalement, il chante très juste et très très bien. Alors mon père s'est mis en tête de trouver tous les concours de chant qui avaient lieu dans la région. Donc il prenait le journal local qui est l'Ardennais l'Union maintenant, et en fait il épluchait, il cherchait tous les concours de chant. Donc tous les week-ends je partais. Alors la semaine je répétais mes chansons pour évidemment gagner, parce que mon père est quelqu'un qui aime gagner, qui me pulsait pour me pousser pour gagner. Et donc tous les week-ends j'étais sur scène dès l'âge de 7-8 ans, ouais. Ah oui, ça a commencé de bonheur. Oui, et on en parlera, mais c'est vrai que je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir mis dans les mains quelque chose qui m'a permis dans les mauvais moments, de tenir le choc, c'est-à-dire la chanson. Bien sûr. Et c'est vrai que quand quand je rencontre des gens qui sont en difficulté, je leur dis, il faut que vous ayez une passion, peu importe, ça peut être le VTT, la peinture, le tennis, mais il faut avoir quelque chose dans les mains. Et moi, j'ai eu dans les mains quelque chose très tôt. Et donc, j'ai chanté très tôt. J'étais tous les week-ends. Alors, je gagnais tous les concours de chant. Et je rentrais à la maison très fier. Je gagnais toutes sortes de lots. J'ai même gagné un canard. C'est pour vous dire. Ouais. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est les premiers cadeaux. C'est bien.
Oui, j'aurais pu j'aurais pu écrire La danse des canards d'ailleurs. Non, mais il y a je revenais avec plein de cadeaux et puis tous les week-ends, je me remettais en question sur les scènes dans les Ardennes et même plus loin que les Ardennes d'ailleurs. Je faisais tous les concours de la région. Alors, ça a commencé comme ça en fait. Et après, est-ce qu'il y a eu un moment, je veux dire, parce que bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que tu proposes tes titres en téléchargement, Philippe. Oui. Ils vont être en téléchargement bientôt. Mais à cette époque-là, justement, voilà, bon, on n'avait pas le web, on n'avait pas le net, on n'avait pas YouTube, Facebook et tout ce qui nous permet de nous faire connaître. Comment tu te faisais connaître à cette époque-là? Est-ce que tu faisais déjà des tournées? Est-ce que tu avais un groupe peut-être qui te suivait ou des concerts? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Méty, qui à l'époque dans les Ardennes était très connu. Il adorait évidemment ma voix. Il m'appelait le Joselito, ce fameux gamin qui chantait avec une voix d'or dans les années 70. Donc j'ai pu effectivement faire beaucoup de podiums comme ça, dans des salles parfois importantes d'ailleurs, de 3-4 000 personnes. Ah, quand même. Oui, c'était. Je ne me rendais pas compte finalement parce que j'étais un enfant et j'étais projeté sur scène et puis il fallait que je chante. Il y avait déjà un succès phénoménal à cette époque-là? Les gens étaient très surpris de ma sensibilité. Je crois que c'est quelque chose qui me caractérise. Hein. Je suis profondément émotif et je pense que ça se sent finalement, ça se sent, ouais. C'est difficile de faire autrement d'ailleurs. Ce qu'on va faire, Philippe, parce qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui ne te connaissent pas. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Avant de continuer à te poser des questions, moi j'ai envie de faire découvrir le premier titre qui m'a permis de te découvrir justement. Un titre très touchant, avec des paroles voilà, qui vont très loin, une musique qui est sympa, voilà, c'est en hommage à ta maman d'ailleurs qui nous a quittés. Écoute Philippe, tu restes avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, 21h passées de 30 minutes, attention, écoutez ça et surtout, écoutez bien les paroles. Tout de suite, la création musicale de notre nouveau talent. Écoute ça. Moi je n'étais pas là et déjà tu m'aimais, maman. Les mots n'existaient pas, y avait même pas d'avant. Pourtant, tu savais que j'étais le cœur qui désormais, tout le temps, rythmerait tes printemps jusqu'à la fin des temps. Maman, je suis né un matin et déjà dans tes mains, maman. La vie avait des yeux, couleur de mes yeux bleus d'enfant. J'étais bien, j'avais faim, je croyais en demain. Souvent, tu jouais à mes jeux, on était tous les deux. Maman, tu m'as appris l'amour sans attendre en retour, maman. Les regrets et les peurs, les petits mots du cœur, le sang, les sourires que l'on goûte, un peu comme à 4 heures, content. Tu as fait de ma vie le plus beau de tes jours, maman. Moi je ne savais pas qu'être seul dans tes bras, maman, n'avait qu'un temps pourtant, nous étions d'innocents amants. Tu étais mon printemps, nous nous aimions tant et tant, que respirer sans toi, c'était mourir 100 fois. Maman, tu m'as pas vu pousser, t'as pas vu mes années, maman. Mes regrets, mes soupirs, mes rires, mes délires d'enfant, lentement s'évanouir et fleurir au plaisir des grands. Tu m'as pas vu fouler notre amour sous nos pieds, maman.
petit goût de pomme, rien ne sera plus comme avant. Je suis seul bien des fois, tu sais, je pense à toi souvent. Nous n'irons plus aux pommes puisque je suis un homme. Maman. C'était la création musicale de notre nouveau talent. Atomic Radio. Comment déstabiliser un animateur durant son direct? Ça, c'est puissant. C'est puissant. C'est très puissant. Cette musique, on va arriver à reprendre. Vous êtes nombreux là, vous nous envoyez des messages directement dans le chat d'Atomic Radio. Maman, évidemment, vous l'envoyez dans tous les sens. Vous ne m'avez pas en cam, je pense que c'est pas plus mal. J'arrive à garder le sourire, mais je suis pas tellement sourire en fait en ce moment. C'est une musique vraiment très touchante, Philippe. Une musique touchante, une musique que tu as créée, voilà, pour elle. C'est tout à ton honneur, bien évidemment. C'est un album que tu as créé en intégralité pour elle. C'est ça ? Question de savoir si j'allais programmer tout ce qui est derrière le show business, évidemment. Non, je voulais faire quelque chose qui parte de mes tripes et je voulais lui rendre cet hommage et voilà, donc je l'ai enregistré ce disque et je suis content de l'avoir enregistré parce que il m'a permis de renouer avec les gens puisque je ne chantais plus depuis plusieurs années. Et puis surtout d'aller dans cette direction qui était celle de ma maman. Elle souhaitait absolument que je revienne à ça. C'était pour elle quelque chose que j'avais, quelque chose d'intrinsèque. Ouais. Et donc voilà, j'ai respecté ce choix qui était le sien avant qu'elle ne parte. Elle voulait me voir rechanter et donc je fais ce qu'elle m'a dit de faire. Ce que t'as dit de faire. Ta maman nous a quittés il y a combien de temps, Philippe ? En 2014. 2014, c'était suite à une maladie peut-être ? Oui. Bon, on va pas aller plus loin. Alors les dédicaces qui commencent à tomber, je commence à arriver à retrouver mes yeux là. Myris qui nous dit j'attends avec impatience l'interview de Philippe Bertrand, ça c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure. Beaucoup d'émotions, nous dit Myris. Dédette, Philippe, est-ce que tu pourrais m'envoyer ce titre? Oh là là, il me touche grave. On a d'autres messages aussi qui doivent débarquer. De quelle région est Philippe Bertrand? Eh bien voilà, il habite exactement du côté de Toulouse, mais en ce moment il est à Miami, aux USA. Continuez à nous lâcher un maximum de dédicaces au 0236 569 055. On vous ouvrira l'antenne d'Atomic Radio si vous voulez nous rejoindre dans quelques minutes à un autre numéro. Alors on a eu une dédicace aussi d'une auditrice qui nous a envoyé un message, Philippe. Voilà, directement sur Facebook parce qu'elle ne pouvait pas être là ce soir. Il s'agit de Christelle Deneval qui nous dit je sais que le 25 vous aurez Philippe Bertrand en interview. Alors j'adore quand on vous voit, j'ai l'impression d'être un vieux con. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Je ne pourrai malheureusement pas être là pour le direct dans votre émission car je serai au travail. Je suis agent aéroportuaire. Les gens font passer la sécurité pour l'embarquement dans les avions, c'est bien ça. C'était juste pour lui faire part d'un petit clin d'œil de la Nouvelle-Calédonie où je réside, où il fait hyper chaud par rapport à notre ville d'enfance Charleville-Mézières et où nous avons grandi ensemble. Voilà Philippe, on pense bien fort à toi. Vas-y, fonce et sans retenue. La vie est trop courte. Bisous, Christelle. Ah, c'est gentil, ça me touche. Alors, on a un autre message, Philippe, qui nous a été déposé aussi sur le répondeur. Attention, restez avec nous, c'est tout de suite. Voilà, je te réactive le retour, hein, Philippe, parce que tu n'entendais pas. Oui, bonsoir. Je m'appelle Myris. Je souhaiterais poser une petite question à Philippe Bertrand. Donc, j'aurai plusieurs questions même. Donc, déjà savoir ce qui t'a poussé à chanter. Quels sont les artistes que tu écoutes le plus? Quelles sont tes influences musicales? Qu'est-ce qui t'inspire? Et quels sont tes projets? Voilà, j'espère avoir une réponse. À très bientôt, Philippe, je t'embrasse. Au revoir, bisous. Alors, c'est des questions, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, quelles sont tes influences musicales, Philippe? Moi, je suis né avec de la chanson française. Hein. C'était les années 70. Ouais. Et évidemment, sur les podiums, quand j'étais enfant, les chansons que j'interprétais, c'était Jean-Luc Lahaye, c'était Hervé Villard, c'était Michel Thor, c'était Gene Manson avec la fameuse Chapelle de Harlem que j'ai trimballée dans je ne sais pas combien de concours de chant et que je rechante toujours dans mon village quand je rentre en France. Voilà. Et puis aux États-Unis, évidemment, je m'ouvre à d'autres choses, évidemment. Et j'aime beaucoup le groupe Pink Martini.
J'ai eu l'occasion de les voir en concert il y a 15 jours ici et d'aller les rencontrer dans leur loge. Ils sont incroyables. C'est fou le professionnalisme et la disponibilité qu'ils avaient pour pouvoir discuter avec eux. J'adore, tout le monde connaît, je ne veux pas travailler. Bah oui, le travail, il paraît que c'est la santé. Hein. Enfin, moi, honnêtement, je suis mieux chez moi. Donc bon, voilà. C'est, hein, mais ouais, non, c'est voilà. Enfin, bon, moi, j'aime beaucoup Bob Seger, j'aime beaucoup Pete Martini, Michael Bublé. Voilà pour la partie chanteur étranger. J'écoute beaucoup de choses, en fait. Je suis très curieux de nature. Ouais. Donc, je ne peux pas me limiter à certaines choses. Il y a des artistes sur lesquels je n'accroche pas, alors je vais les voir en concert pour me rendre compte de ce qu'ils valent finalement, parce que un artiste évidemment existe sur scène. Donc voilà, mes influences elles sont de toutes parts. Elles partent assez éclectique quoi en fait, assez éclectique, assez large. Mais qui reste quand même basé sur la musique française et la bonne vieille musique, celle qui a marqué tous les temps finalement. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Johnny Mathis, par exemple. Il y a une chanson que j'interprète qui est 99 Miles from LA, et sur scène ici. Et c'est vrai que j'ai envie de l'enregistrer aussi, cette chanson. Bon, voilà, il y a plein de courants qui arrivent. Et je suis ouvert, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de musique d'ailleurs. On va remercier Méris pour son petit message répondeur. Alors sur les autres questions que tu as posées, évidemment l'avenir qu'il va apporter à ses créations, tout ça, c'est des questions qui vont arriver. N'hésitez pas vous aussi à laisser les messages sur le répondeur d'Atomic Radio 0236 569 055. Et là j'ouvre le standard d'Atomic Radio. Si vous voulez venir nous rejoindre à l'antenne pour faire un petit coucou et féliciter Philippe Bertrand, un seul numéro, prenez un stylo, prenez le temps de noter. Je vous rappelle bien évidemment que l'appel est gratuit, vous ne paierez rien si vous appelez depuis la France, depuis les box ADSL et les GSM français. Voici le numéro 0970 469 500. Vous appelez, vous débarquez directement à l'antenne, vous venez poser toutes vos questions à Philippe Bertrand qui est avec nous. Alors évidemment, si quelqu'un nous rejoint, ils ne te verront plus en cam, mais ça c'est normal Philippe. Ne t'inquiète pas et ne vous inquiétez pas, vous aussi les auditeurs. Alors, moi j'avais plein de questions justement par rapport à cette musique. Bon, on en aura une deuxième justement à écouter qui s'appelle De là-haut. Va falloir s'accrocher aussi sur celle-là. Les instrumentales, comment ça se passe ? Qui les crée ? Est-ce que tu travailles tout seul ? Est-ce que tu as quelqu'un qui te file un coup de main derrière ? Comment ça se passe tout ça ? En fait, moi j'ai confié le projet de cet album, le premier qui m'a permis de renouer avec les gens et d'être avec vous ce soir. Je l'avais confié à Thibaut Maesté-Strassi qui possède un studio en fait dans le sud de la France à côté de Montpellier à Rougeant. Et c'est lui qui a été le producteur exécutif, on peut dire, de cet album, c'est-à-dire de réunir les bons musiciens et les gens pour travailler. Voilà. D'accord, c'est des musiciens qui sont derrière, c'est-à-dire il y a un vrai pianiste, il y a voilà tous les instruments qu'on entend, c'est des vrais ou c'est du synthé ? Ça peut être du synthé, hein, c'est pas non, c'est pas péjoratif. Il y a toujours du synthé. On a recours au synthé souvent, hein, et ça n'a rien de péjoratif, non. Mais c'est vrai que il y a des instruments et puis et c'est lui qui était à la tête de toute cette organisation, parce que comme je ne suis pas musicien à la base, c'est important d'avoir des gens qui puissent réunir les bons musiciens, les arrangements, tout ça, c'est tout un travail qui m'échappe. Alors c'est vrai que moi j'assiste aux séances, mais pour donner mon sentiment, etc., comme je vais le faire là pour le prochain disque. Mais en général, quand je travaille, j'ai besoin d'être en parfaite harmonie avec la personne qui va diriger le projet. Donc ce qui va être la difficulté de mon prochain projet, c'est de trouver la personne qui va... évidemment, il y a quelqu'un, mais j'espère que ça va être la bonne personne. C'est le problème, c'est quand on est interprète, c'est de trouver la bonne personne qui va trouver les bons musiciens, il va y avoir les bons arrangements, l'ambiance qu'on souhaite, etc. Alors évidemment, je donne des directions artistiques, mais c'est important qu'il y ait une personne. C'est Thibaut qui a géré tout ça du studio Vmixit à Rougeant, à côté de Montpellier. C'est lui qui avait géré ce projet. Et c'est lui qui va aussi t'aider justement à tes futurs, enfin créer tes futurs titres, tes futurs albums, ou tu passes à quelqu'un d'autre ? Non, moi je vais revenir parce qu'en 2004 j'ai fait un album avec un producteur qui est Paul Glaser et qui possède un label chez Sony.
D'accord. Et donc normalement, c'est avec Paul que le prochain projet, on en discute actuellement, on s'échange beaucoup de mails, et c'est avec lui que normalement je vais revenir à mes premières amours. D'accord. C'est lui qui devrait diriger artistiquement et d'une manière exécutive le prochain projet d'album, si on trouve un terrain d'entente, parce que c'est vrai que j'ai aussi la possibilité d'enregistrer ici aux États-Unis. Donc voilà, c'est une bataille et que le meilleur gagne finalement. Eh bien, on va les remercier quand même. On va remercier Thibaut, voilà, qui a quand même qui a vraiment très bien bossé. Paul aussi, Thibaut, qui va t'aider évidemment pour tes futurs albums. Ce titre, Maman, il est sorti il y a combien de temps exactement, Philippe? Alors, c'est incroyable parce qu'en fait, ce titre, cet album, en fait, lorsqu'on a terminé l'enregistrement, je suis reparti aux États-Unis. Et donc, j'avais demandé évidemment à la maison de disques qui gérait la fabrication de cet album de ne prendre aucune décision quant à la sortie de l'album tant que je n'étais pas revenu des États-Unis. Et c'est sur la route, en fait, le 19 février de l'année dernière, que mon téléphone a sonné, en fait, et j'avais quelqu'un qui venait pour m'apporter, en fait, le définitif, l'album définitif. Quelques minutes auparavant, j'étais dans ma voiture à hauteur de Rodez. Je me souviens, il neigeait et je me suis dit, c'est incroyable, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman et il y a ce disque qui va sortir dans quelques semaines. Et en fait, le disque est arrivé, on ne sait pas du tout comment. Mais en tout cas, quelqu'un a signé le bon à tirer et l'album a été produit, fabriqué. Et il est arrivé chez moi le 19 février, date de l'anniversaire des 90 ans de ma maman. Ah oui. J'avoue avec la neige en plus, il y a un signe, il y a quelque chose derrière. Sans doute que c'était un signe de sa part, parce que bon, quand même, il aurait pu arriver la veille, 2 jours après, il est arrivé chez moi, en fait, la maison de disques me l'a envoyé le 19 février de l'année dernière. Il a bientôt 1 an. Cette chanson a bientôt 1 an. Mais je pense, tu sais, voilà, je pense que la musique va au-delà de notre planète et de nos âmes. Je pense que la musique peut atteindre. Allez, on part loin peut-être dans ce que je vais dire, mais les anges. Je pense que la musique peut atteindre les anges. Et je pense qu'ils doivent la réceptionner, cette musique-là. Ce titre Maman, d'ailleurs, qui pour moi est une merveille. T'as beaucoup de retours positifs, beaucoup de succès, beaucoup de vues sur YouTube, beaucoup de ventes. Oui, beaucoup de vues sur YouTube, beaucoup de témoignages. Ça a suscité vraiment un engouement. Et c'est cet engouement qui me donne envie de continuer de chanter. Alors, si ma maman le souhaitait, effectivement, elle doit être très heureuse là-bas de voir que j'ai retrouvé le chemin de la chanson. Et voilà, donc je souhaite que cette chanson continue d'exister, évidemment, même s'il y a d'autres albums qui vont suivre. On a envisagé une traduction en anglais pour que je puisse la chanter ici également aux États-Unis, parce que c'est une chanson universelle quelque part. Bien sûr. Donc voilà, non, j'entends la faire exister encore et encore. Alors justement, sur ton prochain album, on a une question qui vient de tomber et c'est Myris qui nous la pose. Est-ce que ton prochain CD sera basé sur le même registre, c'est-à-dire dédicacé pour ta maman ? Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, je souhaite enregistrer un album avec des titres en piano-voix. D'accord. Et puis également des chansons, des titres en anglais qu'on m'a proposé ici aux États-Unis. Donc on va faire un mix. Et puis je crois qu'il faut quelque chose qui soit un peu plus up-tempo. Parce qu'il faut aussi un peu de gaieté. Ma maman était une femme joyeuse, hein. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Donc je pense que quelque part, il faut que je continue également en apportant un peu plus de mouvement dans mes chansons. Voilà. Eh bien écoute Philippe, moi ce que je te propose c'est qu'on écoute tout de suite ta deuxième création avant de continuer à poser les questions qui nous restent à poser. On ferme le standard provisoirement. Si vous voulez nous appeler, ce sera après la chanson. Notez bien le numéro du standard pour passer en direct à l'antenne et venir rejoindre Philippe Bertrand et lui poser vos questions. 0970 469 500. Voilà, je vais y arriver. Tu restes avec nous, hein, Philippe. 21h, passé de 48 minutes. Attention, le deuxième titre de là-haut, Philippe Bertrand. Tout de suite, la création musicale de notre nouveau talent. Écoute ça. De ce temps-là, je n'entends plus ma voix. De ce temps-là, je ne guide plus mes pas. De ce temps-là, je sais que je vais, mais ne marche pas.
création musicale de notre nouveau talent. Atomic Radio. Retrouvez-le dès la fin de semaine sur atomic-radio.fr dans l'onglet Nouveaux talents. Vous écoutez Atomic Radio. Christian Mounier. www.atomic-radio.fr. C'est pas pareil. Le son qu'il vous faut. Mais non, ce n'est pas pareil sur Atomic Radio. Ce titre, une tuerie aussi, Philippe. Une belle petite tuerie, une belle dédicace aussi que tu as faite de là-haut. Alors ce titre, bah voilà, on va pas revenir dessus puisqu'on sait déjà pour qui et pourquoi il a été créé. Ce titre-là a été sorti après Maman, je suppose. Non, c'est un extrait de l'album. Il faut savoir que c'est une chanson de Thierry Amiel. Hein. C'est pas une chanson qui est de moi, cette chanson. C'est une chanson de Thierry Amiel. Et c'est vrai que je me la suis appropriée et on l'a fait en une prise en studio. Et j'avoue que Thibaut, qui est un jeune ingénieur du son et qui habituellement n'enregistre pas ce type de chanson, c'est prise au mot. Et il a parfaitement enregistré mes émotions et ma voix. Et il a lancé ça, voilà, tout simplement. Ah oui, il a vraiment. C'est une très belle réussite cette chanson, cette façon de l'interpréter, cette orchestration, sans toucher de trop à la chanson originale de Thierry Amiel qu'il fallait respecter. C'est bien. C'est un bel hommage, On a des dédicaces qui continuent à tomber, Philippe. J'ai été fan de Philippe le jour même où j'ai écouté sa chanson Maman. Joli, c'est très joli comme d'hab. Myris qui nous dit, est-ce que tu comptes te produire sur les scènes françaises? Ça, on va répondre à la question juste après. Et on a Mib qui nous dit, bonjour, je m'appelle Hélène. Philippe, c'est qui je suis? Je voulais dire... Oh là, j'ai du mal. Je voulais dire que je suis très fier de toi. Ah, à mon avis, c'est quelqu'un de ta famille. Si notre maman serait là, elle serait aussi fière de lui. Mais elle est là. Elle m'accompagne chaque jour. Oui, oui, je pensais, il y en a des qui disent j'aime ces chansons qui ont de vraies paroles. C'est vrai que les paroles, dis donc, vont... Voilà, ça remue bien. C'est-à-dire que les paroles sont belles, les paroles sont touchantes, ne sont pas choquantes, mais c'est du réel. Alors, pour répondre à cette question de Myris, est-ce que tu comptes te produire sur les scènes françaises ? En fait, oui, je rentre bientôt en France et je vais être d'ailleurs au mois de février dans un cabaret à Paris, dans le 11e, grâce à Robin Belfond, qui est un garçon incroyable, qui est un one-man show, d'ailleurs. Et on est entré en contact suite à cette chanson. Et donc je devrais venir présenter cet album. J'attends la date au mois de février à Paris déjà. D'accord. Et puis il va y avoir d'autres dates effectivement en juin dans le Pas-de-Calais. Je crois qu'il y a un festival où je vais être en première partie du groupe La Compagnie Créole, si je ne veux pas dire d'ânerie. Et puis il y a également des dates en fin d'année à Paris avec la mairie du 12e arrondissement et Richard Bouygues. Qui est un ami à moi et également quelqu'un qui est très sensible à ce que je fais, souhaiterait me voir également chanter pour son arrondissement à Paris. Et puis j'en oublie certainement. Oui, j'ai envie de chanter en France, bien entendu. Il faudra venir du côté de l'agglomération rouennaise. Si tu viens du côté de Rouen, en Seine-Maritime, du moins, tu penses à nous, évidemment, Philippe. Ça, s'il y a une opportunité, tu sais, quand je chante, là, je vais rentrer en France et il y a une personne sur mon Facebook qui m'a dit, écoutez, je souhaiterais vous demander si vous accepteriez de chanter pour des personnes âgées dans un EHPAD ou quelque chose comme ça. Et bien entendu, il n'y avait pas vraiment de budget. Je vais offrir ce spectacle à ces gens au mois de février. Dès que je vais rentrer en France, je tiens à offrir ce spectacle. Quand on chante, au fond, on chante parce qu'on en a besoin, parce que ça part des tripes. C'est vrai. Et les gens qui chantent, je ne le répète jamais assez, je croise beaucoup d'artistes, mais ils ne chantent pas pour de vraies raisons. Ils chantent pour être célèbres et pour gagner de l'argent. Alors ça, ça ne peut pas marcher. Hein. Bien sûr. Les gens le sentent très vite. Hein. Quand on n'est pas sincère, les gens le sentent. Alors si vous voulez venir nous rejoindre, il ne reste plus que quelques minutes à l'antenne d'Atomic Radio. Attention, l'appel est gratuit. Prenez votre stylo et notez bien ce numéro. L'appel est gratuit. Venez nous rejoindre si vous voulez poser vos questions à Philippe Bertrand. Le numéro, c'est gratuit, 0970 469 500. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques minutes pour pouvoir venir
nous rejoindre. Alors tu parlais là à l'instant, tu disais voilà, moi je suis pas là pour faire forcément de l'argent. Est-ce que tu arrives quand même malgré tout voilà à revenir sur tes frais et arriver à voilà pouvoir te produire, on va dire sans avoir trop d'investissement et trop lourd? Non, en fait, il y a quand même des gens derrière moi, donc c'est vrai que le fait d'être ici aux États-Unis et de proposer ce concept de spectacle, un spectacle qui s'appelle d'Aznavour à Zazie, donc qui reprend les grands standards de la chanson française. Je l'ai testé ici cet hiver et c'est vrai que ça m'aide évidemment. Je travaille aux États-Unis. D'ailleurs, quand je rentre en France, en général, je fais une pause parce que là, je suis ici depuis le mois d'octobre et j'ai beaucoup chanté. Donc, oui, j'ai beaucoup chanté et puis et voilà. Et puis, je vais sans doute chanter encore plus avec un album qui va mêler effectivement des chansons américaines et des chansons françaises. Voilà, donc des standards. Par exemple, My Way, c'est incontournable. Ah oui, évidemment, c'est des titres. Voilà, ça a marqué des époques. Ça, c'est des titres dont on n'oublie pas les chanteurs, parce que les chanteurs ont plus d'une trentaine d'années et on s'en rappelle encore. Si je vous parle par exemple de Scotty, 1m73, 50 kilos, ça vous ne connaissez pas, c'était un titre de 2002. Voilà, ça c'est des titres éphémères. Mais des chanteurs comme ceux-là, des chanteurs qui restent comme ceux-là, eh bien voilà, il en reste très peu. Et je pense que Philippe Bertrand pourrait être quelqu'un justement qui pourrait marquer lui aussi toute une génération et pouvoir rester dans les annales. Ça serait plaisant, ça, Philippe. Il faut essayer de garder une certaine sobriété quand on chante. Il faut surtout pas se plier, je pense, à certaines modes, à certaines. Je pense à Claudio Capéo qui actuellement fait un tabac. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une vraie authenticité. Donc il ne plie sur rien du tout. Il est ce qu'il est avec ses chansons de métro, etc. Et ça fonctionne. Donc voilà, il faut garder son authenticité. C'est pas des gens comme Aznavour ont mis des années avant de percer. Michael Bublé a mis des années avant de pouvoir être signé dans une grosse compagnie. Parce que voilà, c'est compliqué, mais c'est aussi important de garder, de rester ce qu'on est, au fond, de ne pas aller contre sa propre nature. Jamais. Alors, il y a une petite question qui vient de tomber, là, tout de suite, maintenant. C'est Dédette qui nous pose la question. On est un petit peu à la bourre, hein. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter parce que Steven Vadkar, l'écrivain, va nous rejoindre dans quelques minutes, enfin dans une bonne dizaine de minutes. On va être un petit peu à la bourre. Restez connectés, surtout sur Atomic Radio. Je sais que Steven nous écouter derrière. Eh bien, Dédette nous demande si tu peux nous chanter un morceau comme ça, là, tout de suite, maintenant, en direct. Bien, il y a une chanson que j'interprète souvent, c'est La vie d'artiste, qui raconte mon parcours d'artiste. Et j'adore cette chanson, je la chante ici, je l'ai chantée beaucoup en France, quand j'ai chanté dans des cabarets à Paris. Alors, tout le monde la connaît, ça commence ainsi. Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin de mois, qui depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi comme c'est triste. Tu continues le piano, moi je reprends le phono, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, voyant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras, je m'en fiche. Voilà. C'était le freestyle de notre nouveau talent. Atomic Radio. Si vous aussi vous souhaitez une interview avec Christian Monnier, rendez-vous sur www.atomic-radio.fr, onglet Nouveaux talents. Avec Christian Monnier. www.atomic-radio.fr. De retour à l'antenne d'Atomic Radio. Eh bien, Philippe, félicitations.
Génial. Super. Merci, de rien. Super. Alors Philippe, où va-t-on pouvoir retrouver tous tes albums? Où peut-on se les procurer pour les artistes, enfin non, du moins pour les auditeurs, les auditrices, les gens qui voudraient se procurer ton album? Comment peuvent-ils faire exactement? Les gens m'écrivent sur mon Facebook et puis s'ils sont un peu patients, ils pourront me retrouver sur un site officiel qui est en cours de création et puis également sur les plateformes. Tout ça va se mettre en place dès mon retour en France au mois de février. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre directement la page Facebook en tapant Philippe Bertrand. Vous le demandez tout simplement en ami. Vous lui posez toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Philippe, donc moi j'ai 2 petites surprises pour toi. Ton titre Maman sera coup de cœur de la semaine prochaine sur Atomic Radio, c'est-à-dire qu'il sera diffusé toutes les 2 heures à l'antenne d'Atomic pendant 7 jours aux heures paires. Ça c'est bien ça, hors live animateur bien évidemment. Tu intègres aussi la session talent du mercredi matin qui sera de 10h jusqu'à midi. Et alors pour les 2 titres là, pour De là-haut et pour Maman, ça c'est la session talent. Et pour Maman, moi je te propose autre chose. Je suis en train d'en discuter justement avec mon recruteur de nouveaux talents, celui qui normalement aurait dû te gérer. N'hésite pas à le demander en ami, c'est quelqu'un en or. Vincent il est là, je lui ai parlé déjà. Vincent Delaunay, voilà, Vincent Delaunay qu'on applaudit très fort, qu'on remercie aussi pour tout son travail derrière. Vincent Delaunay, parce qu'on discute aussi pendant les interviews en écrit Skype. Voilà, sache que tu intègres la playlist générale d'Atomic Radio pour le titre Maman. C'est un vrai bonheur, voilà. Pour elle et pour moi aussi. Tu sais qu'on met pas tous les artistes dans la playlist générale. Là c'était quand même on fait quand même attention à ce qu'on met. Et voilà, ce titre mérite d'être intégré sur la playlist générale. Donc voilà. Philippe, il est déjà temps de se quitter. Le temps passe vite, le temps passe très vite. Oui, bien évidemment, si tu as besoin de promotion ou autre, n'hésite surtout pas à envoyer un petit message à Vincent Delaunay qui des fois a pas plus de temps, mais du moins plus de facilité à lire les messages. Moi, je reçois tellement, des fois, j'ai pas le temps de tout voir et j'aurais peur de t'oublier. N'hésite pas à te rapprocher de lui directement si tu as besoin de une petite promotion un jour sur la page Facebook d'Atomic Radio pour partager un nouvel album ou autre. Il le fera avec grand plaisir. Et moi, je serais très heureux d'offrir des albums, je te l'ai dit. Quand on a préparé cette interview, je serais très heureux d'offrir des albums aux auditeurs. Il faut surtout pas hésiter, en tout cas. Alors, si vous souhaitez avoir un album. Allez, on offre un album, Philippe, c'est ça? Non, on peut en offrir plus quand même. Allez, on en offre plusieurs. Écoutez, vous qui nous écoutez, vous envoyez directement un message sur la page d'Atomic Radio en message privé, expliquant que vous souhaiteriez rentrer en contact avec Philippe Bertrand et gagner cet album. Et nous, on lui retransmettra tous vos messages. Ça sera avec grand plaisir. Un artiste au grand cœur, quand même, qui vous offrira cet album. Philippe Bertrand, bravo. Merci infiniment pour tout. Merci à vous. Pour le temps que vous m'avez consacré. Et est-ce que tu as justement des dédicaces à faire avant de se quitter? Oui, je sais que ma famille en France écoute et puis cette émission est pour mon père puisque j'ai la chance d'avoir encore mon père. Donc c'est à lui que je pense évidemment. Donc voilà, on l'embrasse très fort. Comment il s'appelle ton papa? Daniel. Voilà, Daniel. Je pense qu'il doit nous écouter, Daniel, en ce moment. Daniel, si tu nous écoutes, Daniel, en ce moment, bravo, ton fiston, franchement, il fait du bon boulot, il fait du bon taf. Philippe, encore merci de nous avoir rejoints ce soir à l'antenne d'Atomic Radio. On se dit à très très vite, évidemment. Oui, j'espère. Et encore un grand plaisir et un grand moment passé avec toi ce soir. Merci, je vous souhaite une très belle soirée et que Dieu vous protège. Bonne soirée à toi Philippe, salut, ciao. Merci, ciao. Atomic Radio. Star, événements et actu, c'était notre invité du jour sur Atomic Radio. Avec Christian Monnier. C'est moi. Un max de fun, un max de plaisir. www.atomic-radio.fr. Atomic Radio, il est tout pile 22h03. Atomic Radio, le son qu'il vous faut. Atomic Radio. Atomic Radio, meilleur du monde. Atomic Radio. Le son qu'il vous faut. Je vous adore. Atomic Radio. Un artiste comme Philippe Bertrand, c'était ce soir à l'antenne d'Atomic Radio. Vous retrouverez bien évidemment cette interview dans les prochains jours directement sur la page Facebook et sur YouTube pour revoir l'intégralité de cette interview et pouvoir réécouter ces chansons qui sont magnifiques. C'est quand même la première fois, je pense qu'à l'antenne comme ça que ça m'arrive de craquer un petit peu sur une musique. Mais c'est du direct et puis on est tous humains avant tout. Encore bravo à lui, Philippe Bertrand. Attention, c'est parti. 1, 2, 3.
Et dans quelques minutes, le grand Steven Badkar va venir nous rejoindre. Ils ont tous posé leur candidature via le www.atomic-radio.fr et on repart en musique avec Ben Lemon Remix.